Avril 1917. Sur les hauteurs de l'Aisne, la France, usée par la Grande Guerre, joue le tout pour le tout. Une offensive massive, une promesse de victoire finale pour des dizaines de milliers de jeunes hommes envoyés à la mort. Mais en réalité, ce ne sera absolument pas le cas. Voici la photographie de l'un d'entre eux. Un nom presque effacé par l'histoire, Léon Darbon, fusilier mitrailleur. Originaire du Gers, il a 29 ans et est déjà un vétéran marqué par la guerre. Il fut mobilisé sur tous les fronts, Verdun, la Somme, et même la bataille de Champagne, où son courage est récompensé par la Croix de guerre. Mais son destin l'attend vraiment au chemin des dames. Le 16 avril 1917, le général Nivelle lance une offensive colossale. Il promet la percée décisive, la fin de la guerre, une bataille rapide de seulement 48 heures. 1,2 million de soldats français, 5000 pièces d'artillerie et 128 chars sont mobilisés, le long d'une crête étroite et boueuse entre Soissons et Reims. Mais cette ligne, le chemin des dames, est une forteresse. Les Allemands, informés par leurs espions, ont creusé des abris profonds dans la roche calcaire jusqu'à 30 mètres sous terre. Quand les Français sortent des tranchées, c'est un massacre. Les mitrailleuses allemandes les fauchent en masse, l'artillerie n'a pas désorganisé les lignes comme prévu. Pire encore, le terrain gorgé d'eau ralentit chaque assaut. Dans cet enfer, les bataillons progressent de quelques mètres, au prix de milliers de vies, le sol tremble sous les obus, les collines se couvrent de cadavres. En 3 jours, les pertes françaises dépassent les 30 000 hommes. L'offensive continue pourtant, pendant des semaines, malgré la promesse de Nivelle. Craonne, la célèbre ville des chansons, est rayée de la carte. Le plateau devient un charnier. Du 16 avril au 9 mai, les combats acharnés n'apportent que quelques kilomètres de gain, au prix de 130 000 morts, blessés ou disparus côté français. Léon Darbon est blessé à la tête par une balle le 18 avril 1917. Opéré sur place, puis rapatrié à l'hôpital Saint-Louis à Paris, où il mourut des suites de cette blessure. Le chemin des dames, lui, entre dans l'histoire comme un désastre militaire. Quelques semaines plus tard, des mutineries éclateront. Les hommes brisés refuseront de remonter au front. Ils ne veulent plus mourir pour rien. Abonnez-vous pour d'autres récits historiques et de mémoires de soldats. Merci de ne pas les oublier.